Merci éternel pour ce jour. Merci parce que tu as permis, Seigneur, que nous soyons présents. Nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Tout-Puissant. Bien-aimé, prie. Sois glorifié, sois magnifié. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Jésus, sois élevé, Jésus, sois élevé ce matin. Nous te disons merci, te rendons toute la gloire. Nous te célébrons car tu es Dieu. Nous te glorifions car tu es le roi des rois. Merci Jésus en ce matin. Merci au Jésus en ce matin. Si ça te met, Seigneur, aux ennemis, Papa. Ils ne veulent même pas, Seigneur, que nous nous réveillons, Papa. Seigneur, merci, éternel Dieu. Merci parce que tu renvoies, Seigneur, les œuvres des ténèbres, Seigneur, contre eux. Merci parce que tu renvoies les œuvres des méchants contre eux. Merci parce que tu nous préserves, Seigneur, les flèches des attaques par-ci, par-là. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Merci parce que tu fais un retour, Seigneur, des mauvaises prières contre nous. Tu renvoies cela aux envoyeurs dans le nom de Jésus. Merci, éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'élévation, Papa. À toi l'élévation. Ce n'est pas par notre propre force, Papa. Nous bénéficions de ta grâce, Seigneur. Nous bénéficions de ton amour, Jésus. En ce matin, Seigneur, sois glorifié. En ce matin, Seigneur, sois élevé. En ce matin, sois célébré. Beaucoup ont voulu se lever en ce matin, mais ils n'ont pas pu, Seigneur. Éternel, mon Dieu, nous te rendons toute la gloire. Beaucoup sont dans les hôpitaux, Papa, mais nous te rendons toute la gloire pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes tout au long de notre jour. Éternel, de notre vie, merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci tout-puissant Dieu, Seigneur. Honneur, élévation, adoration à toi. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Car tout ce que tu as fait pour nous est si merveilleux, Papa. C'est cela que nous devons avoir pour te dire merci. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation. Bien-aimé, commence à confesser tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner ce matin. Commence à confesser tes péchés. Commence à confesser tes péchés. Et demande à Dieu de te pardonner ce matin. Seigneur, nous sommes devant de toi, Seigneur. Et nous reconnaissons, Papa, nos fautes, Seigneur. Nous savons, Papa, que nous avons fait des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Nous ne donnons pas, Seigneur, en pensée, en comportement, en faire gêne. Et Père, nous prions à ce que tu nous pardonnes dans le nom précieux de Jésus. Nous prions à ce que tu nous pardonnes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et l'Esprit de Dieu en ce matin, bien-aimé, prie le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi ce matin. Dieu de gloire, aide le pardonnement ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, de toute faute, de tout péché, de toute iniquité. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, ne te donne pas. Tout ce que j'ai fait ne te donne pas gloire, Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus. Seigneur, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi. Dieu de gloire, pardonne-moi. L'éternel, pardonne-moi en ce matin. Prie le Seigneur Jésus, prie le Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus. Seigneur, ta miséricorde en ce matin. Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, oh moi, Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, oh moi, Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, oh moi, bien-aimé, tu vas que cet esprit
l'agent ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, agent ce matin, prie le Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce programme. Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit 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 de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle dans ce matin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Saint-Esprit de Dieu, viens avec le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle, viens agir ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens avec le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens agir ce matin. Saint-Esprit, viens glorifier ton nom ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, agir ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter, viens nous toucher. Nous sommes venus à ta rencontre ce matin, Seigneur. Éternel Dieu, nous venons à ta rencontre. Viens nous rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Viens agir ce matin au nom puissant de Jésus. Viens agir ce matin. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Encore plus fier. J'ai besoin de toi. Encore plus fier. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu vivant, touche-moi. Esprit de Dieu vivant, touche-moi. Encore plus fier, moi, j'ai besoin de toi. Encore plus fier, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu vivant, touche-moi. Esprit de Dieu vivant, touche-moi. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Encore aujourd'hui, moi. Visite-moi.
avec le feu du Saint-Esprit en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit en toi, le feu du Saint-Esprit en ce lieu. Commence à prier, commence à réclamer, prie le Seigneur. Le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, réclame le feu du Saint-Esprit en ce lieu en toi, dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit en ce matin, soit relâché dans le nom précieux de Jésus. Réclame le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Réclame le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Réclame le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. J'ai besoin de ton feu en ce matin dans le nom de Jésus. Ton feu en moi dans le nom de Jésus. Ton feu en moi. Prie le Seigneur, ton feu dans tout ce lieu. Ton feu en ce moment, au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu. Dans le nom de Jésus, relâche ton feu, Père éternel, nous avons besoin de ton feu. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, 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 prie le Seigneur Jésus, le feu du Saint-Esprit soit relâché. Le feu du Saint-Esprit en moi, le feu du Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, le feu du Saint-Esprit, 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 dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie le Seigneur. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Jésus.
agir en ma faveur, pour combattre en ma faveur ce matin dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, en ce matin, Seigneur, relâche ton armée, Seigneur. Bien aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui va venir prier à ta place. Prie le Seigneur. Relâche ton armée, Seigneur, pour combattre en ma faveur dans le nom de Jésus. Relâche ton armée pour agir en ma faveur dans le nom de Jésus. Relâche ton armée, Seigneur, pour combattre en ma faveur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, relâche, Seigneur, ton armée, Seigneur, pour agir en ma faveur, pour combattre en ma faveur, Papa, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Prie bien le Seigneur, prie bien le Seigneur. Relâche ton armée en ma faveur ce matin, dans le nom de Jésus, pour combattre en ma faveur, pour combattre, pour intervenir, Seigneur, pour moi, dans le nom de Jésus. Relâche ton armée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Prie bien le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur. Père, relâche, Père, relâche, Père, relâche, Père, relâche. Ton armée, Seigneur, à cause de moi ce matin, Seigneur, pour agir en ma faveur, pour intervenir en ma faveur, dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été fait, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, Seigneur, me concernant, Papa, que ton armée, Seigneur, lève l'envoi, Seigneur, que ton armée commence à agir, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ton armée commence à agir ce matin. Bien-aimé, prie bien le Seigneur, prie le Seigneur, ton armée, Seigneur, agit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, Seigneur, concernant ta vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Descends ton armée, Seigneur, pour agir en ma faveur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Descends ton armée pour agir en ma faveur, dans le nom précieux de Jésus. Bien aimé, prie le Seigneur, agir en ma faveur, dans le nom de Jésus, pour combattre pour moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, combat pour moi, Seigneur, que ton armée, Seigneur, soit relâchée ce matin, pour combattre pour moi dans le nom précieux de Jésus, 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 dans le nom précieux de Jésus. Prie le Seigneur Jésus, prie le Seigneur Jésus. En ce matin, Père, il y a besoin, Seigneur, de toi, relâche ton armée, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Fais le Seigneur, fais le Jésus, fais le besoin ce matin. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends ton armée, Seigneur, pour agir en notre faveur, pour combattre pour mon Seigneur. Descends ton armée, Seigneur, au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père, à toi l'honneur, Jésus, à toi l'élévation. Merci parce que tu agis ce matin. Merci parce que tu te glorifies. Merci de l'Esprit de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Honneur et élévation te soit rendue, Père. Adoration te soit rendue. Gloire 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 te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu te glorifies. Merci parce que tu interviens. Parce que tu agis en notre faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que l'éternel, mon Dieu, tu agis, Seigneur, ce matin. Parce que tu combats pour nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Tu combats pour mon Père. Dans le nom précieux de Jésus. Merci parce que tu combats pour nous. Dans le nom précieux de Jésus. Merci parce que tu agis. Dans le nom précieux de Jésus. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'élévation. Tu as célébré dans le nom de Jésus. Tu as célébré dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu agis. À toi l'élévation. À toi l'adoration. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va chanter le cantique comme tout joyeux, bénissons le Seigneur. Le numéro 102. Gloire à Jésus. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. On va se tenir debout pour chanter le cantique. Le numéro 102. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste pharaon. On chante ensemble à Jésus. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges.
pas les noms, on va chanter, louer le roi des rois. Amen, amen, amen. Bien-aimé, reçus-toi dans la maison du Seigneur. Danse et chante à la gloire du Seigneur. Amen, amen, amen. Chantons et Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu.
avec ce chant, tu vas bouger un peu. Seigneur, j'espère, j'attends ton miracle. Vous voyez, il y a même quelqu'un qui, de façon miraculeuse, Dieu te fait grâce de toucher par exemple 10 millions. Et là, la personne, je ne sais pas comment percevoir si c'est la joie, si c'est le bonheur, si c'est enfin le contentement. D'accord? Vous voyez un peu. Donc, ça donne les gens un moment extraordinaire. Beaucoup s'attendent à ce que tu aies un miracle, ou tu aies un miracle. Beaucoup non. Toi aussi tu espères. Beaucoup ne l'espèrent plus parce que découragé de la vie. Seigneur, je m'attends à toi. Fais un miracle de ma vie qui va faire honneur à ta gloire, qui va parler de toi de ma vie. Prions le Seigneur Jésus, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. On n'est pas un rendez-vous de silence, s'il vous plaît. C'est un rendez-vous de prière. On doit le Saint-Esprit. Alors, je m'attends à le Seigneur. À l'onction du Saint-Esprit, je m'attends à toi, Seigneur. Je désire ta à l'onction du Saint-Esprit, je m'attends à toi, Seigneur. Je désire voir ta puissance. On va chanter ensemble cette là. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je désire voir ta puissance. Je désire voir ta puissance. Et libère-nous. Brise ma chair. Brise à l'onction du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit.
Merci pour ce temps. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés, ceux qui sont présents. Merci parce que tu nous as déjà touchés. Nous en sommes fiers. Nous en sommes confiants. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut ouvrir son nom du Seigneur? Et Dieu nous bénisse. Ok, veuillez passer s'il vous plaît. Voilà, prenons place. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Ok, rendez-vous avec. Voilà. Chacun de nous a besoin d'aller à la rencontre du Saint-Esprit. Mais c'est dommage, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de cela. Qu'il faut avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit, qu'il faut rencontrer l'Esprit de Dieu en tout temps, à tout moment. Parce que c'est très important. Le Saint-Esprit a toujours quelque chose à nous dire, quelque chose à nous communiquer, quelque chose à nous donner, quelque chose à retirer de nous qui n'est pas bien. Mais si on ne vient pas à sa rencontre, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, nous y reviendrons. Voilà. Donc, nous parlons de la victoire. Et le sous-thème que nous traitons depuis, c'est la prise de conscience. Donc, la prise de conscience relative à la prière. Donc, on a besoin de la prière qui va maintenant nous conduire dans la victoire, qui va apporter la victoire. Et c'est très important d'avoir une vie de prière. Et laissez-moi vous dire que la prière se fait tous les jours. La prière, même le nouveau-né, il prie. D'accord? Vous allez dire, il a toujours quelque chose à dire. C'est un souhait, c'est un désir profond, Adam. Donc, on vient émettre devant Dieu, on vient dire au Seigneur. Si vous êtes dans des véhicules et on voit qu'il veut avoir un accident, tu vois quelqu'un qui va Jésus, tu vois, vous dites mon Seigneur, Dieu m'avait béni, mais si Dieu me bénissait, je voudrais avoir un travail. Il ne connaît même pas le Seigneur, mais écoutez le Seigneur. Il veut avoir un travail, c'est pour un travail. C'est une prière. Donc, il a un souhait, il a un désir. Seulement qu'il faut que ce soit dans un cadre particulier, pas dans un cadre particulier, dans une atmosphère particulière. Donc, toi, tu as Christ dans ta vie, tu as le Seigneur dans ta vie, d'accord? Tu connais le Seigneur, le Seigneur te connaît, et tu vas en sa présence. Tu crées une atmosphère plus particulière qui permet à Dieu d'être présent, qui permet à Dieu de pouvoir, comment on va dire, prendre plaisir à être à ta rencontre. C'est très important. Sinon, tout le monde a un souhait, tout le monde a quelque chose à dire au Seigneur. Et la prière est une arme très importante. La prière ne doit jamais être rejetée. La prière, on ne peut jouer avec elle. Non. Si tu exclus de ta vie la prière, tu enlèves de ta vie la prière. Bien aimé, tu es déjà décédé avant d'être mort et avant de connaître le tombeau. Là, tu es KO, quoi. Tu es KO. Parce que la prière, franchement, ça nourrit ton âme. La prière, c'est un élément qui te donne chaque fois de pouvoir parler au Seigneur. Donc, c'est comme un moyen de téléphoner au Seigneur. D'accord?
Donc, si toi tu fermes ta bouche, tu fermes ton cœur, tu ne peux pas prier, comment est-ce que Dieu va prendre ton appel? Tu veux voyager, tu dois prier. Tu veux manger, tu dois prier. Tu veux te laver, tu dois prier. Tu veux faire quoi encore d'autre, tu dois prier. Donc la prière là, pour une personne normale, tu ne peux pas t'en défaire, tu ne peux pas t'en séparer. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le diable n'aime pas qu'on prie. Il n'aime pas, les ténèbres n'aiment pas qu'on prie. Et le combat principal, c'est de tuer la vie de prière. Si tu causes avec des gens dehors, tu évangélises, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te dire des choses, des histoires passées. Avant là, j'ai prié, avant il pouvait prier 3 heures du temps. Le gars n'était pas là, il est sérieux, hein? Et c'est ce qu'il a vécu. Il pouvait prier 3 heures du temps, j'ai prié même. Donc maintenant, pose la question. Aujourd'hui, c'est comment? C'est la question. Il priait. Mais quelque chose s'est passé. Et la vie de la prière est morte. La vie de la prière est finie. Donc, la personne a perdu une base, une ressource. Et ça fait beaucoup mal. Et regardez un peu les églises de Dieu aujourd'hui. On ne veut plus prier, on veut les miracles. On veut les prodiges. On veut que l'homme de Dieu vienne nous imposer les mains tout le temps, ou qu'il vienne, chaque fois qu'il vient comme ça, prophétise. Papa, fais quelque chose. Voyez un peu. Papa, sauve-moi. Moi, je suis pas un sauveur, je ne peux rien faire moi. Je suis désolé. Si je ne peux rien faire pour toi, ce n'est pas moi. Dieu fait quelque chose pour toi. Donc, veux combien de temps pour commencer à dire ta vie, ton numéro, ton numéro de caleçon, ton numéro de téléphone, ton numéro de chaussures, ouais, c'est moi le deuxième prophète. D'accord? Donc, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Et voyez-vous, l'église a perdu comment on va dire ça, de son énergie, a perdu le feu. Le feu est éteint dans l'église de Dieu. Le feu est éteint dans l'église de Dieu. C'est devenu bizarre. C'est devenu bizarre. Alors que, quand on regarde depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les enfants de Dieu, les chrétiens, donc les grands hommes de Dieu, et pas dans les bons hommes de Dieu, j'ai même femme, tout le monde, voilà. Donc, ces personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible, c'est des gens qui ont su prier. C'est des gens qui ont connu la force de la prière. C'est des gens qui ont pu se rapprocher du Seigneur, dire au Seigneur chaque fois, être à l'abri chaque fois. C'est pourquoi la main de Dieu est toujours descendue pour changer les situations. La main de Dieu est toujours descendue pour briser, n'est-ce pas, les barrières, pour amener à la repentance, pour amener à la transformation et autres. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, quand Jésus dit, s'il vient, il va trouver la foi. Comme avant. La question reste posée. La question reste posée. Donc, il y a certaines maladies qui n'ont pas besoin, par exemple, de médicaments. D'accord? Qui ont juste besoin de prière. Mais, comme on ne veut pas prier, on est obligé d'entrer dans des médicaments. Je n'ai pas dit que les médicaments c'est mauvais, parce que j'ai dit. Mais il y a des situations, d'abord des maladies qui ont besoin de prière. Dieu veut une prière intense, que tu pries intensement et le miracle sera là. Mais on ne veut plus prier. Donc ça va nous amener à faire des dépenses inutiles en fait. Tu vas dépenser, tu veux dépenser. C'est quand on voit que ça ne va plus le à vraiment, avec Jésus. Et quand j'ai Jésus, le miracle est là. Vous voyez un peu. Donc la prière peut créer le miracle, peut créer des choses extraordinaires. Maintenant, pourquoi on ne peut plus prier? Pourquoi on joue avec la prière? Nous sommes dans un temps de la fin où les choses sont devenues bizarres. C'est devenu bizarre. On va y arriver par la grâce de Dieu. Parce qu'on doit comprendre vraiment beaucoup de choses. C'est pourquoi le chrétien doit se lever, l'affaire doit se lever. Donc, si tu veux se mettre en prière ancienne, il faut dire que tu retournes ta vie de prière. Réveille ta vie de prière. Les choses du monde ont pris le cœur, le plus des pensées, des idées, au point que prier là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Quand tu as faim, tu es plutôt sensible à la nourriture, sensible aux choses bizarres. Mais quand tu as la prière, c'est même plus soin de prière. Il y a beaucoup de personnes, quand elles ne viennent pas à l'église, ça ne dit rien. Ça ne dit rien à la personne. Chrétien, tu arrives à ce niveau, tu te dis que tu n'es pas la présence de Dieu. Voilà. Mais comment je n'arrive pas à comprendre? Bon, disons, les frères, ce sont des prières. Ce sont des prières intensement. Ça les fait ni chaud, ni froid.
peux dormir. Bon, je sais pas comment les gens arrivent à le faire, quoi, en fait. Je peux dormir, ça ne crée pas quelque chose en lui, quoi. Rien. Tellement qu'il est froid à l'intérieur, tellement qu'il est épais à l'intérieur. Ce n'est pas bien. Donc, la prière, c'est une forte âme. C'est une forte âme. Donc, nous étions dans 1 Chronique, chapitre 4, dernièrement, le dimanche, pendant le vendredi dernier. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. On me relit ça, s'il vous plaît. On me relit ça. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Oui. Jabez est plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Lui donne le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Je l'ai enfanté avec douleur, mais il n'était pas obligé d'accepter cette douleur. Vous voyez un peu. Donc, on lui colle ce nom-là, c'est-à-dire la souffrance que la mort a connue là. Donc, c'est un peu comme si on veut faire payer l'enfant, en fait. Ou bien quand on le voit là, on doit se rappeler des douleurs de la mère. Quand on le voit, on doit s'en souvenir. Mais pourquoi? Donc, et c'est une manière aussi de transmettre dans la vie de l'enfant les douleurs que la mère a vécues. Pour que l'enfant puisse vivre les mêmes choses. Vous voyez un peu. Donc, il y a des transferts de douleur, des transferts de misère, des transferts de maladie, des transferts d'échecs qui ont été effectués dans la vie des enfants. Tu ne sais pas que sur des situations pénibles, difficiles, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a eu un transfert, soit par la parole, soit par le nom, soit par un fait, tu vois, un geste, le transfert de ces choses bizarres. Et nous en souffrons, ça ne va pas, c'est pas intéressant. Mais est-ce qu'il faut se taire? Jabez a su ça, Jabez a vu ça, mais Jabez a refusé d'accepter ce transfert-là. Il a refusé de supporter ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est prêt à intervenir, il est prêt à agir. Mais si toi-même, tu ne te décides pas de refuser certaines choses, si toi ne te décides pas d'accepter certaines choses, comment veux-tu que Dieu puisse interférer? Comment veux-tu que Dieu puisse s'ingérer, puisse agir? Parce que tu ne l'appelles pas. Telle chose-là, je ne veux plus dans ma vie. Ou telle chose que je veux. Ou il ne veut plus faire telle chose-là, c'est vrai, je ne veux pas. Ou bien je veux. Tu ne lui dis pas par la prière, tu ne lui dis pas. Donc, tu ne donnes pas l'autorisation au Seigneur d'intervenir. Donc, prier aussi, c'est une manière de donner l'autorisation à Dieu. De donner le feu vert, accès à l'éternel. Vous dites, je donne tout, voilà, ça, Seigneur intervient. De tout remettre, c'est passer la situation. Donc, Dieu agit en tout temps, quand on appelle en tout temps. Dieu agit en tout temps, quand on appelle en tout temps. Parce que chaque fois, tu le mets au travail. Mais quand tu te tais, tu ne peux pas. Tu ne mets pas Dieu au travail. Dieu, il est au repos, il s'assoit. Quand les disciples n'ont pas appelé le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il était dans le bateau ou la barque, Jésus est resté couché. Jésus dormait. Alors qu'il savait la situation, mais il est resté là. Mais quand on l'a réveillé pour lui parler, donc on lui a donné l'autorisation d'agir, d'intervenir, d'arrêter la tempête. Donc Jésus s'est vu, je vais dire, sollicité. Donc il se lève maintenant et il demande à la tempête, au tourbillon, à l'agissement bizarre qui est sur l'eau, de s'arrêter. Parce que quoi? Les disciples l'ont appelé. Les disciples ont dit, pardon, c'est le temps. Les disciples ont confié la situation. Et puis ils prennent en main. Non, si toi tu prends en main la situation, tu ne connais pas la situation à Dieu. Dieu, c'est là qui te regarde. Tu peux le faire, je te regarde. Mais dès lors que tu appelles le Seigneur et que tu lui confies la situation, il doit se lever. Il va se lever et intervenir. Lève-toi rapidement, tu avec moi, lève-toi rapidement. Toi déclarer les malheurs, les douleurs de mon père, de ma mère, quand elles transférées sur ma vie, j'en veux plus aujourd'hui. Je les rejette maintenant. Sois éjecté de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Par le lèvres de la main le Seigneur. Je commence ce matin. Les douleurs de ma mère, quand elles transférées à ma vie, les douleurs de mon père, quand elles transférées à ma vie, je ne veux plus de ces douleurs-là. Je les éjecte de ma vie. Au nom de Jésus. Je les éjecte de ma vie. Mon père a connu certaines douleurs. Ma mère a connu certaines douleurs. Transfert de ma vie, transfert à la vie, par les paroles, par les faits, par les gestes, au travers des noms, ce matin, les échecs de ma vie, au nom puissant de Jésus, les échecs
ces situations qu'ils ont connues, Seigneur, transfère à ma vie, les échecs de ma vie, au nom de Jésus, en nous la question pour le Seigneur, les échecs de ma vie, dans le nom de Jésus, les échecs de ma vie, au nom de Jésus, que cette douleur, cette situation soit éjectée de ma vie, au nom de Jésus, soit éjectée de ma vie, soit éjectée de ma vie, par la puissance du Saint-Esprit, soit éjectée de ma vie, au nom de Jésus, soit éjectée de ma vie, soit éjectée de ma vie, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Assez-toi. Donc, Jabez est au courant de tout cela. Bien aimé, il faut bien réfléchir, c'est très important. C'est très important. Si tu n'as pas l'ouverture d'esprit, la prise de conscience, tu ne pourras pas prier. Tu vas te dire que tout ce qui se passe là, c'est normal. Amen, hein? Amen. Tu vas dire que c'est normal parce que tu n'as pas les infos qu'il faut. Tu n'as pas les informations qu'il faut. Donc tu vas prendre tout normalement. Alors que la situation n'est pas normale. Non. La situation nécessite une intervention rapide. Une intervention de Dieu. Mais il faut que pour la paix, s'il y a un incendie quelque part, comment il s'appelle le couple là? Ça fait compliqué, non? C'est eux qui éteignent ça. Mais comment ils vont venir éteindre ça si on ne les appelle pas? Vous voyez un peu? Ils ne peuvent pas savoir. Et on doit les appeler. Maintenant, tu ne les appelles pas. Comme ça ne t'intéresse pas. Tu les appelles. Maintenant, eux vont venir avec leur voiture là pour pouvoir éteindre, intervenir, éteindre ce feu là. C'est ça la prière en fait. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Tu l'appelles. Et puis Dieu, il intervient. Dieu, il agit. C'est très important. Maintenant, pourquoi on ne peut pas appeler Dieu à l'intervention? On peut appeler Dieu à intervenir. Il veut. Jésus n'a-t-il pas dit jusque-là, vous n'avez rien demandé. Hein? Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Il dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Vous n'avez rien demandé. On n'a rien demandé encore. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. C'est ce qu'il me dit quoi? Dans la prière insistante. Demande jusqu'à ce que la joie soit parfaite. Donc, tu peux avoir la joie, mais elle ne peut pas être parfaite. Mais il faut qu'elle soit parfaite. Donc, tu vas demander, tu vas insister, tu vas persister, tu vas aller forcer. Allons jusqu'à ce que ce soit. Donc, si tu n'as pas ce zèle, ce courage, pour d'ailleurs, c'est de courage vite. L'exemple de Marie, Marthe et puis Lazare. Quand ils sont venus dire à Jésus que Lazare, il est malade, je vais rester. Et après, on lui dit que Lazare, il est mort. Jésus se lève et il va là-bas. D'accord? Donc, il dit, bon, je vais aller voir. On dit, mais il est déjà mort et c'était, si c'était là, c'est pas arrivé. Mais là, il y a quelque chose. On nous dit, Lazare est mort, il est décomposé, il sent déjà. Donc on nous dit qu'on peut rien faire. Mais voici ce que Jésus a dit et qui se colle à ça. Il dit on n'a rien demandé jusqu'à ce que je sois parfaite. Donc je lui dis à la femme, mais attends, si tu crois, tu peux la gloire de Dieu. Mais elle dit, moi je crois encore, ça seulement là, je ne doute pas. Mais Lazare, il est décomposé, il sent, il y a 4 jours. Donc on peut dire quelque chose. Souvent tu peux être en train de prier, tu parles à Dieu. Pour une situation qui est minime en fait. Ou, comment on va dire, minime. Une situation légère, une situation qui n'a pas trop de force, quoi. D'accord? Tu parles à Dieu, mais tu n'obtiens pas de résultat. Mais le lendemain, la situation commence à devenir une situation vraiment majeure. La situation commence à s'augmenter. La situation commence à devenir une situation adulte. La situation commence à devenir une situation de vieillesse. Ça s'augmente. Ça s'augmente, la situation perd les gants. Comment on dit ça, un peu ça devient bizarre. Ça veut dire que la situation arrive à un niveau d'enterrement, un niveau de décomposition, un niveau où elle devient des odeurs bizarres. Donc là, ça veut sur la foi le plus vieux. Ça veut sur le courage. Or, dans le début du non, c'est que le Dieu que j'adore, il y a le Dieu de puissance, le Dieu de force. Donc ça là, c'est rien. Tu peux te prier chaque carabas, c'est terrible. Tu vas décaler les jeunes de prier, mais zéro. Tu pries zéro. Mais ça fait bizarre de l'eau, tu as comme ça. J'ai fait jusqu'à rien. Ah, allez, Jésus dit, jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Donc, la situation qui est là peut t'arracher la vie de prière. Oui, elle peut t'arracher.
Mais lui dit, toi, va au-delà de la situation. Il faut voir au-delà et va au-delà de la situation. Pèse, pousse, jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Donc, même si la situation est dégradée, il peut toujours avoir un miracle. Il peut avoir une transformation. Donc, ça va dépendre de ta foi maintenant, de la persévérance que tu as, de ton insistance. Jésus nous donne l'histoire de la dame qui va parler au juge de défendre sa cause. Et le juge, on l'embête, lui, il n'a des gars pour personne. Mais la femme va matin, va midi, va le soir. Finalement, le monsieur dit, mais attends, t'as quel problème? Bon, il faut que je te donne ce que tu veux pour que tu arrêtes de me fatiguer. Donc, je lui ai dit quoi? Vous aussi, si vous pouvez insister, persistez comme ça, votre père, il va vous répondre. Donc, ce qui me dit que l'exaucement de certaines prières, va dépendre de ton insistance. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc, l'exaucement de certaines prières va dépendre de ton insistance, de comment tu insistes, de comment tu persistes la prière, de comment tu fatigues Dieu, de comment tu touches Dieu. Et l'exemple d'une dame, elle est mariée et plus de 8 fois qu'elle prend grossesse, c'est pas arrivé à 8 mois, 9 mois, ça se termine. Souvent, mais la plupart des temps, elle accouche ça, dès qu'elle accouche, en meurt. Elle a fait 8 grossesses dedans. Mais tout se passe très bien. Mais le jour qu'elle accouche, enfin meurt. Au moins 8 grossesses. Donc, le découragement a atteint un niveau non, pas possible. Et Dieu a fait grâce. Le monsieur a atteint la foi. Ils ont eu un 9e enfant. Ils vont à l'hôpital, la femme est contente de cela, puis il doit accoucher, elle a pris de l'enfant est décédé. Le monsieur, sa foi est cassée maintenant. Non, ça va pas. Et pour gâter tout, ils ont coupé maintenant le tronc de la dame. Ils ont coupé le tronc. Donc le découragement, ça a atteint un niveau où pour prier même là, ce n'est plus ça. Et le monsieur dit, bon, il faut qu'on adopte un enfant. Mais la femme a expérimenté quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand elle était dans son état en 8e grossesse désespérée, il y a une femme qui l'aborde pour lui dire que j'ai un enfant qui est malade. Pardon, est-ce que je peux prier pour l'enfant? Elle qui a vécu, qui vit une situation d'ici pénible. Il y a un vrai enfant là. Un Jésus, au nom de Jésus. Il faut prier au nom de Jésus. Amen. Elle disait, moi, je prie, moi, ma situation est là. Tu ne réponds pas. Moi, je prie pour que le nom de Jésus, mon père s'est levé. Elle est partie. C'est comme si, bon, elle a fait comme ça. Et le lendemain, bizarrement, la femme croit que dit vraiment merci, madame, ou merci. Merci pourquoi? Que la femme pour qui tu as prié la veille là, c'était cancer, phase terminale. Elle est guérie miraculeusement. Elle t'a dit quoi? Non, il faut que j'aille quoi? Elle a vu, ils ont montré l'enfant est guéri. Elle pleure, elle comprend pas. Attends, c'est tout ça. J'ai passé plusieurs temps de la grossesse. Ça meurt. Tu n'as pas rigolé. Donc, je ne sais pas contre Dieu, mais il a laissé Dieu. Maintenant, tu sais, il y a juste. C'est pas qu'elle a peur, en fait, elle a juste pour se dépasser de la femme, c'est tout. Mais ça crie, hein? Donc, ça a réveillé sa foi que Dieu a déjà fait quelque chose. Mais ils ont coupé ton plan encore. Après, ils ont coupé ton plan encore. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais elle dit, je suis en grossesse. Je sais pas qu'on la voit, j'ai la grossesse. Mon enfant, mon mari, il est névé. Bon, tu sais, il y a quelque chose dans sa tête là, ça va plus. Parce que lui, grossesse, voilà, dans cette situation, il dit non. Mais Dieu est tellement fort, il est tellement puissant. Et il a gagné cette fois-là que non, il est grossesse, non, il est comme ça. Donc, elle dit non, ma fille, madame, tu peux accoucher. Maintenant, seulement tu as eu un problème de tombe là. Il y a un problème, toi là, c'est fini, il faut laisser tout ça là, c'est fini. Donc, moi, mon Dieu n'a pas dit ça. Il dit ici, on s'est dit, l'enfant est de mon point. Tout le monde ne comment. Mais quand on fouille sa tête là, ça va bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu, non? Maintenant, être malade, ça ne va pas. On va dire un peu, c'était tellement bizarre. On va à l'hôpital, la femme a couché d'un enfant. On est dépassé à temps. Ça fait comment pour avoir cette grossesse? Comment ça s'est passé? On n'a pas à croire. Maintenant, ils vont fouiller tout. On va que tout est intact dans son corps. Les tombes sont là, tout est là, le propre. Le monsieur ne sait pas comment il va prendre Dieu là. Maintenant, j'ai regardé la situation d'Adam. Qu'est-ce qui se passe?
Dieu n'a pas écouté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à c'est la 10e fois. Dieu a écouté. Dieu a laissé, et j'ai compris que Dieu a laissé la situation à un niveau. Un niveau où on ne peut plus rien faire, physiquement parlant, spirituellement parlant, médicalement parlant, on ne peut plus rien faire. Pour maintenant intervenir, pour voir jusqu'où on peut avoir la foi, jusqu'où on peut prier. Parce que parfois, tu es un ancien chrétien peut-être. D'accord? Maintenant, le nouveau, mais les mots, Dieu fait. Toi, là, Dieu ne fait pas, Dieu te regarde. Dieu regarde. Dieu veut tester ta foi. Il veut tester le niveau de ta foi et jusqu'où tu peux prier. Est-ce que tu vas persister? Tu vas persévérer. Ok, ce qu'il te donne, ça c'est 4. Lui-même, il donne, non? Il peut ne pas donner, il dit, bon, attends 5 ans, après 5 ans, il te donne. Mais il ne dit pas ça, il te donne ses 4. Il te donne ses 4 pour voir jusqu'où tu peux prier. Si tu as prié encore, tu ne vas pas prier. Donc, jusqu'à ce que tu sois prophète, il faut demander. Parce qu'il n'y a rien que soit impossible à l'éternel. Mais pour avoir quelle cause le résultat, la prière doit être dévancée par la foi, doit s'accompagner par la foi, doit être emballée même par la foi. C'est très important. Une foi qui va au-delà des situations décomposées. Donc il dit, si tu crois, tu vois la gloire de Dieu, alors Jésus va. Lui, il sait que les situations sont possibles à être transformées, changées. Et il dit, Lazare, faut sortir. Tout ce qui est venu là, c'était pour se moquer de lui, que lui, il a un problème mental. On va aller voir ce qu'il va faire. Mais il ne s'attend pas à un miracle. Il ne s'attend pas à ce qu'il y ait un prodige. Lazare, il faut venir ici, il faut venir, sort. Puis le petit aussi écoute, et puis il sort. Quand je l'attendais, Jésus-Christ, hey, ta situation là, elle attend Jésus. Ta situation attend Jésus. Il faut appeler Jésus. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Non, ne regarde pas ça. Depuis là, les chrétiens. Depuis voilà telle chose. Et puis voilà, d'accord, qui parle. Mais ce que tu ne sais pas, que ce que les gens sont en train de dire, les moqueries des gens contre ta vie là, c'est une forme de prière en fait. C'est une forme de prière. Mais quand toi tu ne comprends pas, tu vas t'asseoir, tu as besoin de pleurer. Non, au contraire, dis Seigneur, il y a cette personne de faire mon sujet à cause de moi. Ils sont se moquer, mais c'est pas de moi on se moque, c'est de toi, Jésus, qu'on se moque. Maintenant, cette moquerie-là, ça te donne gloire. Alléluia. Donc, il y a une manière de parler à Dieu, de prier. Mais cette prière-là, il y a des niveaux de prière, il y a des prières qui, quand Dieu me voit, il oublie d'agir, il oublie d'agir. Il y a une manière de parler à Dieu, puis Dieu voit ça et puis il agit. On va voir une manière là, alors continue là-bas, continue s'il vous plaît. Continue. Il faut prier. Dieu ne t'a pas abandonné. Non, la situation, il semble qu'il y a des mots financiers. Peut-être il y a plus d'espoir. Tu vas regarder la situation. Voir bien, c'est ce que Dieu fait là. C'est grand en fait. Donc tu dois plus prier là, non? Verset 10. J'avais invoqué le Dieu d'Israël. Il invoque le Dieu d'Israël. Vous voyez, non? Il peut s'asseoir. Comme moi, cette douleur. Donc, on peut rien faire. Cette douleur, c'est comme ça. Maman même là, cette douleur, elle a eu. Mais il dit non, moi là, je refuse ça. Dis avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Et il dit non, mais pas c'était ça. Mais là, il sait qu'il a un Dieu en Israël qui peut faire des choses extraordinaires. Donc il va lui parler. Allons-y, dis-moi. En disant. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, d'accord, si ta main est avec moi. Vous voyez un peu, regardez un peu ce type de prière. Peut-être qu'il n'a pas compris. Alors, réponds. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si tu étends mes limites, oui, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, d'accord. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda la prière. Il y a un peu ce type de prière là. Quand il prie là, il dit si. Il n'a pas dit Seigneur, étends mes limites. Seigneur, protège-moi. Seigneur, que je ne connaisse plus de douleur. Mais il dit si. Ces prières de condition, mais liées à une condition. Amen. Prière liée à une condition. Prière de condition, mais liée à une condition. Je vais faire ça si. Donc, quand tu vois la partie là, ceux qui ont la Bible, je crois qu'il y a 3 points de suspension. Il y a 3 points devant. C'est ça, non? Ça veut dire que la prière continue.
Mais la continuité, là, ils n'ont pas écrit. Donc la continuité, là, c'était entre lui et puis Dieu, ce qu'on doit savoir. Et on peut imaginer ce qui a été dit. Si tu m'as béni, si tu as fait ça, si tu as fait ça, moi j'abaisse, je vais te construire le temple. Si tu as fait ça, moi j'abaisse, je t'assure, je te resterai fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Si tu as fait ça, si tu as fait ça, chaque dimanche, je vais regarder la Bible à toutes ceux qui sont dans le quartier. Si tu as fait ça, vous voyez un peu, parce qu'il sait que il y a des situations qui sont tellement compliquées, mais on ne peut pas faire quelque chose. Mais il faut faire des prières intelligentes, des prières qui vont toucher Dieu, des prières qui vont amener Dieu à voir son intérêt. S'il a son intérêt, ça va l'amener à intervenir, ça va l'amener à agir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les situations, on ne peut plus le faire pour toi, t'as bien comme ça, ça reste comme ça. Mais c'est possible de changer la situation. C'est possible de changer la situation, d'amener la situation, de donner une nouvelle condition de vie, mais par une manière spéciale de prier. Il faut connaître le code spirituel. Il connaît ça, il sait ça, il sait que c'est comme ça. Mais il va toucher Dieu. Il veut maintenant que Dieu connaisse un intérêt. Si Dieu a un intérêt dans sa vie là, il va agir. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui là, il n'y a pas intérêt de Dieu dedans. Quand on prend 1 Samuel chapitre 1, verset 10, ça va être verset 10 à 3. Pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. 1 Samuel, pardon. 1 Samuel, oui. Elle la mettu dans l'âme. Vous voyez, on parle de Anne ici. Donc Anne aussi va faire une prière. Elle est dans une situation terrible. Elle n'a pas enfanté depuis des temps. Et on nous dit qu'elle est stérile. Et elle a une rivale. Peut-être parce qu'elle n'accouche pas, elle ne fait pas d'enfant, qu'en a mal deuxième, je ne sais pas. Comment ça s'est passé? Manger la rivale. Ok. Donc, cette femme sait qu'on peut rien faire pour elle tester, il n'y a pas de médicament pour ça, pour guérir ça. Il faut l'intervention du très haut. Mais elle est enfant de Dieu, elle va dans la maison de Dieu, elle prie, elle craint Dieu, elle respecte le Seigneur, elle fait tout ça, mais il n'y a pas de miracle. Hey, c'est pas parce que tu es pasteur là que tu vas dans le miracle. C'est pas parce que tu es le bishop que tu vas dans le miracle. C'est pas parce que tu es fidèle à Dieu que tu vas dans le miracle. Non. Ou bien il va dire que tu ne vas pas connaître des situations difficiles, que tu ne vas pas connaître des souffrances. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne vas pas connaître des souffrances. Tu vas connaître des souffrances, des difficultés. Mais il y a toujours une solution, il y a toujours une manière de parler à Dieu pour que Dieu intervienne. Donc elle connaît le Seigneur bien même. Bien. Parce qu'on s'est dit, mais il te connaît non, c'est ton enfant non, mais pourquoi ça m'arrive? Oui, c'est des situations qui ont besoin des épreuves. Maintenant, que faire pour sortir de ces épreuves-là? C'est ça qui est important. Donc la femme là, elle a compris que les pleurs ne peuvent pas arranger les choses. Elle a compris que parler de toi ne peut pas arranger les choses. Elle a compris que il n'y avait pas de médicament pour changer la situation. Mais il y avait un seul médicament, le Dieu d'Israël, comme c'était le cas pour Jabez. Mais comment lui prendre ça? C'est pour lui a pris. Voilà, puisqu'elle est enfant de Dieu, elle sait que Dieu fait des choses extraordinaires. Donc elle sait qu'elle a pris pour la situation. Mais il n'y avait pas de résultat. Mais cette fois-ci, elle va entrer dans un type de prière. Qui me lisait la Bible là? Allons-y. Elle est dans un type de prière. Alors, Elle la mettu dans l'âme. la mettu dans l'âme. Elle va devant Dieu. Oui. Elle pria l'Éternel. Elle prie l'Éternel. Elle est devant le trône de Dieu. Elle prie l'Éternel. Est-ce qu'elle ne pouvait pas faire prière? Mais cette fois-ci, elle va entrer dans un type de prière. Puis alors, Elle versa des pleurs. elle verse des pleurs, des larmes. Oui. Elle fit un vœu en disant, Oui. Éternel des armées, Éternel des armées. je t'ai regardé. Si, vous voyez le cycle qui revient ici là. Le cycle qui revient ici là. Donc, elle commence déjà à. On nous explique ici, mais l'autre côté on appelle cycle. Ils sont dit, elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle fait un vœu. Et puis elle dit, Éternel, Dieu des armées. Si tu paies, allons-y. Regardez L'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi, Tu te souviens de moi. ne n'oublie point ta servante. Tu n'oublies pas ta servante. Et si tu donnes à ta servante, Si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai. vous voyez un peu non? Donc voici la condition. Si tu fais ça, l'enfant là, je vais te donner
Donc, la prière, c'est lié à une condition. Si tu as fait ça là, je vais te donner. Donc, pour toucher Dieu, pour que Dieu puisse agir rapidement, elle met l'intérêt de Dieu dedans. Elle dit à Dieu que voici, c'est ton intérêt. Ce n'est pas pour moi, c'est ton intérêt. Ça là, c'est ton intérêt. Donc, comme Dieu sait qu'il a un intérêt, quand Dieu fait business avec quelqu'un, il n'a pas intérêt, il ne peut pas investir. Ceux qui se mettent ensemble pour faire des entreprises, des sociétés, s'il n'y a pas d'intérêt là, je ne peux pas aller là-bas. Ou bien, toi là, tu n'es pas encore, on ne te connaît pas encore, mais tu parles quand même, c'est ma soeur, même ta soeur est 100. Aïe, on va vendre. Mais on se pose question, moi, il gagne combien? Tu gagnes combien? Parce qu'avec des soeurs là, avec de l'argent, on va faire du seul dedans. Tu vois, non, tu as travaillé, moi, il gagne quoi? On va se poser la question. Donc, c'est du oui, tu gagnes, j'ai gagné, j'ai fait. Mais là, si tu veux m'encourager encore à bien travailler, imagine, il dit, bon, comme c'est même, je dis, bon, moi, je gagne 30%, toi, quand tu as travaillé avec moi, tu as 70%. Et là, on va bien travailler. Travaille là, on va bien faire. Donc, elle fait un deal avec le Seigneur. Seigneur, si tu as donné, c'est te donner. Mais l'autre là, on a un point de suspension. Parce qu'il y a des choses là, tout le monde ne peut pas savoir. Tout le monde ne peut pas connaître. Ça va être entre Dieu et la personne. Mais ici, parce qu'on sait qu'on va comprendre le côté jamais cela. Ici, là, on doit comprendre ça. Elle avait un vœu à l'Éternel. Voilà ce qu'il a dit à Dieu. Je vais te donner ça. Donc, mon ami, tu peux changer la situation en faisant ce genre de prière, mais de façon sincère, de façon claire, de façon nette et de tout ton cœur. Et ça va apporter un résultat positif, je t'assure. Si Dieu a son intérêt, parce que Dieu n'a pas son intérêt dans ce qu'on fait, c'est pourquoi il y a beaucoup de prières qui sont associées. Ce type de prière-là, ça change les situations. Il y a tellement de types de prières. Si tu as fait, mais dans Jabez, on nous dit que Dieu a écouté. Dieu a exaucé. J'ai l'intérêt de Dieu dedans. Ici aussi, à la suite, on nous dit que Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Mais là, tu peux avoir problème. Si tu ne respectes pas à pouvoir, là, tu vas avoir problème avec Dieu. Amen. J'ai fait. Maintenant, si tu as fait, je vais donner ça. C'est ça, non? Mais il y a une chose aussi. Je peux faire avant de recevoir de Dieu aussi. Donc, je mets ma foi en action. Je dis, conseil, si tu as fait ça, je donne par exemple, je continue un temps pour donner 1 milliard. C'est ce que tu as fait. Mais je peux ne pas attendre qu'il fasse ça d'abord. Je fais ce que j'ai dit à Dieu. Donc, je mets ma foi en action. C'est comme si j'ai déjà réussi la chose. Est-ce qu'on comprend? C'est comme si j'ai déjà réussi la chose. Et c'est une manière aussi pour acter ce que j'ai demandé à Dieu. Quelqu'un me saisit. Donc, il me fait, puis je fais ce que j'ai dit. Mais il peut faire ce que j'ai dit avant de recevoir de Dieu ce que je lui ai demandé. Donc, je mets ma foi en action. Donc, vous voyez que c'est un moment de connaître ces choses, de prier, pour pouvoir changer les situations. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Par la grâce de Dieu, on va continuer prochainement. Donc, on a besoin de prier, on a besoin de parler à Dieu. Là, la parole de Dieu est tellement profonde pour pouvoir changer nos situations. Donc, si on comprend cela, que c'est important la prière, mais il faut entrer dans des types de prière pour toucher Dieu, pour rentrer dans son miracle, pour obtenir son miracle, pour changer cette situation, pour changer certaines conditions. C'est très important. On va finir. Donc, tu vas lui faire une chose de gagner le 8,00, on va finir. Tu vas aller prier Dieu. Je vais te donner un sujet particulier. Il va dire un sujet particulier. Mais toi aussi, tu vas rentrer dans ce type de prière-là. Mais bien aimé, écoute-moi bien. Pourquoi dans le type de prière que toi, tu n'es pas accompli? Non. C'est les gens qui sont entrés dans ce type de prière-là. Ce sont des gens qui ont pu rester fidèles, qui ont pu accomplir ce qu'ils ont dit au Seigneur. Et Dieu aussi a vu son intérêt, il s'est manifesté. Tu vois, dans ce type de prière-là, Seigneur, on a dit, par exemple, je ne vais jamais emporter. Seigneur, on a dit, par exemple, je ne vais jamais travailler. Par exemple, je ne veux rien devenir. Ou on a dit, je vais mourir. Ou en fait, tu sais un peu ce qui se passe dans ta vie, ce qui a été dit, ce que tu as vu peut-être dans son esprit, je ne sais pas, je peux le dire. Mais Seigneur, si tu as fait ça, moi j'ai fait ça, c'est dans toi avec Dieu maintenant. Mais je ne peux pas te voir péter. Tu vas commencer à bouger. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu ne dois pas être particulier. Tu as pris ton sujet et commence à faire ce type de prière là. Commence à parler au Seigneur.
Commence à parler au Seigneur. Bon, commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il faut le déclarer au Seigneur. Je ne te donnerai pas de sujet de prière. Voilà, c'est toi-même qui vas prendre ton sujet de prière. Mais avec ce type de prière, on va dans ce type de prière-là pour changer les situations. Donc, parle à l'éternel, parle à l'éternel, parle au Seigneur. Tellement de choses se passent dans ma vie, tellement de déclarations bizarres que je fais sur ma vie. Mais Seigneur, si tu as changé ça, Seigneur, où si tu as fait telle chose, moi aussi j'ai fait telle chose. Il faut parler à Dieu, hein. Parle à Dieu, il ne faut pas te taire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu lui t'écoute. Dieu lui t'entend. Sois sérieux comme Jabez l'a été. Sois sérieux comme Anne l'a été. Et sois entré dans les ossements. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dans ce peu de temps qui reste là, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Commence à prier. Parle pour toi. Parle pour toi. Parle au Seigneur. Parce que Dieu doit t'exaucer. Dieu doit te faire entrer dans une phase de miracle. Ta vie doit être un témoignage. Donc les personnes qui ont reçu le miracle, les personnes qui ont été exaucées, leur vie là, parle. Leur vie a parlé. Leur vie parlera encore. Ta vie aussi doit parler. Ta vie aussi doit convaincre des personnes à accepter Christ, à savoir que Christ, il est vrai. Christ, il est vivant. Alors commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. On ne dit jamais il ne serait grand. Ou jamais il ne serait guéri. Jamais, Seigneur, la gloire ne se manifestera pas. Et comment je regarde ma famille là, il n'y en a pas. Ce qu'il dit, il n'y en a pas. Mais moi, je sais que tu as la puissance, la capacité de le faire. Seigneur, moi, mon histoire ne doit pas être la même histoire que celle de ma famille. Ne doit pas être la même histoire que ceux que j'ai connus, celle-là. Non, ma situation doit être tout autre. Une histoire extraordinaire, une histoire glorieuse. Seigneur, moi, je dois dépasser les limites de grâce, dépasser toutes ces limites-là. Oui, il y a des limites sur la vie des gens autour de moi, dans la famille. Je dois dépasser au-delà de ces limites-là. Si tu as fait ça, Seigneur, je ferai ça. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Hé, dispose-toi, il faut parler au Seigneur. Il ne faut pas te de quelqu'un. Il ne faut pas te de quelqu'un. Voilà, vous devez finir à 8h00. Donc, prie le Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Continue de lui parler. C'est le moment saisi. Nous sommes le 4 avril. Le 4 avril, l'année est en train de prendre fin comme ça. Petit à petit, on s'approche de cette fin d'année. Ce n'est pas encore tard. Aïe. Même si tous les royaumes des ténèbres sont réunis contre toi seul, pour dire toi là, tu n'auras pas de travail. Mais dis, il peut donner. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dispose-toi pour commencer à lui parler. Si Dieu te met à genoux aussi, fais le même quand tu parles au Seigneur. Si Dieu te tend aussi, étends-toi, mais assis-toi de parler au Seigneur. Assis-toi de parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Anne a parlé au Seigneur. Jabez a parlé au Seigneur. Et sa vie a été changée. Il a été l'homme considéré de sa famille. Il a été cette personne-là considérée. Cette personne de valeur. Dieu a fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas pour toi que Dieu ne peut pas faire. Si tu en dirais qu'il faut te parler, tu veux que Dieu te donne un enfant. Pendant que tu de parler, mets-toi à genoux, dis au Seigneur, moi là, il veux un enfant. Seigneur, si tu m'as donné un enfant là, c'est pas moi mon enfant, c'est ton enfant. C'est ton serviteur. Ou c'est ta servante. Mais Seigneur, je dois être ce témoignage. On dit, ah, Seigneur, elle a fait moins 26 ans dans stérilité. Je peux les marier là. Mais Dieu lui a donné un enfant. Hein? Son Dieu est puissant. Pour que les gens puissent se donner à Jésus-Christ. Si c'est le travail, quand tu as travaillé, tu payes ça chaque fois. Mon ami, commence à parler. Pendant que tu me regardes, il ne faut pas me voir. Vois Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu déposes le dossier, ça ne va pas, non? Il faut parler seulement. Tu verras ce que tu vas faire. Seigneur, ce dossier, on a pu l'accepter. Et que je suis embauché. Jésus, voilà ce qu'il va faire pour toi. Voilà ce qu'il va te faire. Voilà ce qu'il va faire toute ma vie. Voilà ce qu'il va faire. Dis quelque chose au Seigneur. Faut lui parler, faut lui parler. Faut lui parler. Faut lui parler. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Sois sérieux. Je regarde là toujours. Il me reste 4 minutes. Va t'occuper de quelqu'un. Toi, prie. 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 On a même confiance sur ta vie. Dieu doit mettre de Bible et puis commencer. Continuer une histoire extraordinaire pour ta vie. Il faut lui parler, Seigneur. Il faut lui parler au Seigneur. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. On a dit c'est fini pour moi.
On a tout fait. Pour eux, ils ont mis un point final sur ma vie. Jésus. Ils sont tellement sûrs de ça qu'ils disent que lui là, c'est fini d'être pompé. Il a prié. Seigneur, ils n'ont pas tort, hein. Ils ont raison. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Mais ils savent qu'il y a le plus grand Dieu. Il y a le vrai Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu de mon Père, c'est Jésus. Père! Tu dois leur montrer que tu es mon Dieu. Changer cette situation. Briser les barrières, les blocages. Et m'amener au-delà de toutes les limites. Au-delà de ce que l'on peut s'imaginer. Et au-delà de ce qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est de la gloire de Dieu. Père! Ma vie est pour toi. Toute ma vie est pour toi. De tout mon esprit, mon cœur, mon corps, mon âme, je me dévouerai encore plus pour ton œuvre. Pour la gloire de ton nom. Il faut parler au Seigneur. Dieu t'écoute. Ne néglige pas ce temps-là. Ne néglige pas ce temps-là. Aujourd'hui, c'est une autre phase de prière. Un autre type de prière. Il faut parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et Jésus écoute. Il écoute toujours. Ce qu'il dit là, il le fait. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on ouvrira. Demandez, vous recevrez. C'est lui qui a parlé. Jusque là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Il faut profiter pour parler au Seigneur. Profite. Ta vie doit avoir un témoignage. Ta vie doit glorifier le Seigneur. Prie le Seigneur. Il reste juste 2 minutes. Je n'irai pas au-delà de 8 heures. Il reste juste 2 minutes. Parle à l'Éternel ton Dieu. Parle au Seigneur ton Dieu. Il t'écoute. Tu es dans ta chambre, commence à lui parler. Tu me regardes, donc il faut commencer à parler. Tu es dans ton salon, peut-être tu es au bureau. Parle au Seigneur. Et là où même tu es, là, le Saint-Esprit va te visiter. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Seigneur, tu as fait ça là. Voilà ce que moi il a fait pour toi. Voilà ce que j'ai comme décision pour la gloire de ton nom. C'est du win-win. Et puis ce que tu me donnes là, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il faut parler au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Je ne mettrai pas dans ta bouche ce que tu vas dire. Mais Anne a parlé. J'avais à parler. Et plusieurs autres personnes ont parlé. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Jésus nous écoute. Jésus est en train de faire. Il prend les requêtes. Les anges de Dieu récupèrent tout. Que ce soit ici, que ce soit en présentiel, hein, donc ici, ou en direct, il récupère. Et le Seigneur commence à agir, à exaucer. Et tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Tu glorifieras le Seigneur. Tu glorifieras le Seigneur. Si tu es sincère, si tu respectes ce que tu as dit, soit avant ou après, si tu respectes ce que tu as dit, mais quand tu vas faire, tu ne respecteras pas. Là, ce sera ton problème à toi. Ce sera ton problème. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Elles sont acclamées d'élection. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a fini aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, après demain, c'est dimanche. Donc, le 6. Pour que nous soyons là pour le culte. Mais toi, tu viens de la présence de Dieu à l'heure. C'est important. Et nous sommes dans un temps de jeûne. Nous sommes dans le jeûne. Dimanche, il y a le jeûne. Vendredi prochain, il y a le jeûne. Dimanche prochain, il y a le jeûne. Le vendredi va suivre là-bas. Donc, le 18, il y a le jeûne. Donc, faites l'effort pour faire ce temps de jeûne, pour passer ce temps de jeûne. Dieu a accompli son travail, il va l'achever au nom puissant de Jésus. Moi, c'est une démo, s'il vous plaît. C'est une démo. Voilà, tu n'as pas ton offrande pendant que je peux pour la fête. Voilà. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Merci pour cette offrande que chacun apporte. Et il est béni au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé, nous avons prié. Et nous savons que tu agis encore, tu n'as pas changé. Mais tu veux ton intérêt dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons. Et chacun t'a parlé. Tu sais ce que chacun t'a dit.
le Dieu puissant et fort, selon ta volonté, que ce que chacun a demandé, qu'il y ait exaucement au nom de Jésus-Christ. Mais toute prière demandée qui vont contre ta volonté. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ça laisse ta volonté importante. Ce qui n'est pas ta volonté, tu n'exauces pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire soit rendue à l'Éternel. Cette année, comme nous avons l'habitude de dire, mais cette année-là, chacun vivra véritablement son année au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous fait voir, il nous fait vivre sa grandeur, sa grâce, sa gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les frères et sœurs qui nous suivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.